toute l'actualité de cette journée de ce mardi 8 avril 2025. Comme tous les soirs, dans le 19h, on commence l'actualité avec un jeune homme de 19 ans a été interpellé par la police de Chambéry en Savoie. Ces faits se sont déroulés hier lundi 7 avril. Il a été donc reconnu par les policiers qu'il avait déjà contrôlé en décembre dernier. Ce jeune, donc au permis de conduire suspendu, tente de fuir la police en plein centre-ville. L'actualité toujours avec du côté de la Savoie également, avec justement pour atteindre des objectifs de sobriété foncière énoncés dans la loi climat et résilience. Les agglomérations regroupées au sein de la métropole de la Savoie devront donc réduire leur consommation foncière donc de plus de 50% d'ici 2021 par rapport à la décennie précédente. On va cette fois-ci du côté du Bourget-du-Lac en Savoie face à l'arrivée de plus en plus importante de personnes âgées au Bourget-du-Lac et aux alentours. La ville et le département de la Savoie ont donc décidé de lancer un projet de résidence d'autonomie pour accueillir donc les résidents tout en préservant le lien social. L'actualité avec du côté d'Annecy en Haute-Savoie, l'Office de tourisme d'Annecy propose un voyage temporel, et oui, grâce à un film réalisé avec l'intelligence artificielle pour célébrer ses 130 ans. Et donc il a donc réalisé un film retraçant l'histoire donc de la vie locale, donc en carte postale d'époque. Donc c'est n'oubliez pas la page Facebook Annecy, la Venise des Alpes, et donc l'Office de tourisme est très heureux de projeter son film. L'actualité avec cette fois-ci en Haute-Savoie, un courrier alerte sur la présence d'une bombe. Une école a été évacuée. C'était hier lundi 7 avril dans un village de Haute-Savoie. En cause, un courrier adressé à sa directrice pour l'informer de la présence d'une bombe. On parle cette fois-ci, attention, si vous prévoyez de virer de l'argent courant avril, les opérations seront suspendues durant plusieurs jours. Les virements bancaires suspendus pendant plusieurs jours au mois d'avril en raison du férié le lundi de Pâques. Donc il va falloir éviter de faire des virements bancaires le week-end du 20 avril prochain. On continue, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la FNTV se sont associés pour dépister les conducteurs de cars plusieurs fois par an et de manière aléatoire. Donc les chauffeurs de cars de la région Rhône-Alpes-Auvergne vont donc devoir se soumettre à un dépistage contre les stupéfiants. Et puis on reparle justement de cette pour fêter ses 130 ans avec l'essor savoyard, donc l'Office de tourisme qui a réalisé un film retraçant l'histoire de la vie locale en animant des cartes postales d'époque grâce à l'intelligence artificielle. Une première mondiale d'après son président André Monteau à retrouver du côté d'Annecy. Et puis on reste à Annecy, lundi 7 avril, le tribunal d'Annecy a condamné 2 hommes de nationalité ukrainienne à 15 mois de prison ferme dans l'affaire de triche qui avait fait grand bruit en février dernier au casino de l'Impérial d'Annecy. On va du côté du Chablais, dans la commune de Saint-André-de-Boëge. Un homme de 80 ans a été transporté en urgence absolue à la suite d'un accident de bûcheronnage. Ça s'est déroulé lundi 7 avril 2025. On reste dans le Chablais justement dans le massif du Mont Blanc, un wig-sweater victime d'une chute mortelle dans la petite aiguille verte. Cet homme d'une quarantaine d'années a fait une chute mortelle justement du côté du massif du Mont Blanc. Ça s'est déroulé durant la journée de ce lundi. On continue avec du côté de Sallanches. On a appris tout à l'heure, c'est la fin d'une époque industrielle chalancharde. Justement, ce mardi 8 avril, le groupe Rossignol a annoncé justement la fermeture définitive du site de fabrication de ski d'Inastar, un endroit mythique du côté de Sallanches. Justement, une annonce qui a fait beaucoup de bruit durant ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Donc, d'Inastar ferme l'usine d'Inastar à Sallanches. C'est un grand coup de massue pour l'économie du côté de Sallanches et surtout en Haute-Savoie.
On continue l'actualité avec samedi 29 mars dernier, l'équipe municipale du côté de Megevette et les élus locaux ont assisté à l'inauguration de la nouvelle mairie de Megevette qui a été totalement rénovée. Le chantier aura duré quand même 1 an et demi. Un bâtiment donc du 19e siècle, la mairie a été totalement rénovée. On continue l'actualité des Pays de Savoie avec lundi 7 avril, hier justement en soirée, un incendie s'est déclaré dans une maison située du côté de Sionzier. Donc l'occupant légèrement blessé a été hospitalisé, donc un quadragénaire exactement, donc a été hospitalisé donc suite à cet incendie. Et puis des travaux, attention, le département de la Haute-Savoie qui nous signale des travaux sur la route départementale 907 sur la commune de la Tour. Des travaux donc d'aménagement, donc prudence si vous devez prendre cette route départementale 907 sur la commune de la Tour en Haute-Savoie. Puis on finit l'actualité avec ici Pays de Savoie qui titre justement une soumission chimique. 14 740 cachets de Rivotril saisis par les douaniers de Haute-Savoie dans un flexibus durant ces dernières heures. Voilà, c'est tout pour l'actualité de cette journée de ce mardi 8 avril. À retrouver l'actualité tous les soirs dans le 19h et également aussi en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.